Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une émission exceptionnelle consacrée au Grand Steeplechase de Paris 2022. Je suis allé vous chercher trois invités de marque pour cette course. Évidemment, vous les avez reconnus. Trois de nos meilleurs cravages de France avec James Révélé, Baptiste Leclerc et Théo Chevillard qui sont avec nous. Alors bonjour messieurs, je vais venir vous voir dans quelques instants. Vous êtes bien armés dans le Grand Steeple en plus avec des montes a priori qui semblent avoir des premières chances. Et vous êtes en forme puisque vous avez tout simplement en direct dans cette émission les trois premiers au classement de la cravache d'or actuellement. Donc évidemment, on risque d'apprendre pas mal de choses pour faire le papier et bien avoir tout en main pour ce grand steeple. Un grand steeple où on va évoquer rapidement la grille de partant. Vous le savez, ils seront 16 après les défections de Docteur de Ballon, de Kariakou, encore de Lebéry qu'on attendait évidemment en début de saison. Il y a quand même un plateau magnifique avec les 16 concurrents de l'édition 2022. Les partants, justement, de l'édition 2022, redécouvrons-les ensemble. Franco de Port, album photo pour le crack entraîneur Willy Mullins. Happy Monarch, première atout de François Nicole. Screaming Colors, l'une des belles histoires. Un cheval entraîné en Irlande. Feu Follet, on aura Baptiste Leclerc évidemment pour en parler, le troisième de l'édition 2020. Glory, Sidi de Balme, Jex bien sûr, triple lauréat. James Révélé est avec nous aujourd'hui. Dreamwish pour Dominique Bressou, Lord du Ménil, général en chef. Ou encore, tiens, Bureau Saint avec la légendaire Rachel Blackmore. Le favori annoncé, c'est le GEM. Ou encore Rodmix Tavel. Et évidemment, parmi ces 16 concurrents, eh bien, nos trois jockeys seront associés à trois chevaux différents. On va les évoquer bien sûr les uns après les autres. Mais d'abord, je voudrais venir avec vous, messieurs, sur ce que représente ce grand steeple. Vous avez trois profils en plus très différents. Je pense que ça va être très intéressant. Je vais commencer par vous, James, parce que vous l'avez déjà monté à plusieurs reprises. Vous l'avez même remporté 3 fois. Est-ce que vous vous préparez à chaque fois de la même manière? Est-ce que vous arrivez mentalement de la même manière chaque année? Ou finalement, au fur et à mesure des années, vous prenez cette course avec plus de recul, moins de pression, entre guillemets? Tout dépend de cheval qu'on monte, je pense. Cette année, j'arrive sans trop de pression. Jex, il arrive avec une bonne chance a priori, mais c'est vrai qu'il a tout à prouver en slip. Donc non, je suis assez zen cette année. Est-ce que vous pensez, James, que vous avez un coup d'avance sur pas mal de vos adversaires jockeys, j'entends, en ayant déjà couru, mais surtout gagné? Vous êtes le seul au départ de la course à l'avoir déjà remporté. Est-ce que pour vous, vous sentez que ça peut vous rendre plus fort, moins fragile, entre guillemets? Pas forcément, parce que tout dépend le cheval, je pense. Mais c'est vrai que c'est une autre distance, 6000 mètres. Les jockeys en France, ils courent rarement sur ces distances, une fois par an, et puis l'autre fois c'est sur 5008 dans la Saint. Sinon c'est des courses en cross. Alors c'est vrai qu'avec la plus longue distance, il faut savoir à quelle vitesse on va. Euh, et ça, je vais dire, pour les jockeys anglais, ils sont plus habitués à ça que les Français. On en reparlera d'ailleurs, James, tout à l'heure. J'aurai une autre question justement sur le profil des jockeys cette année et notamment des anglo-irlandais que vous maîtrisez plutôt bien. Vous nous direz un petit peu ce que vous pensez de tout ça. On reparlera de Jex dans quelques instants, mais je vais me tourner vers Baptiste maintenant. Baptiste Leclerc, Baptiste, vous êtes tout jeune. C'est votre troisième monte quand même déjà dans le grand steeple. Vous avez déjà été sur le podium. Je dirais que vous avez connu quand même de la joie cette année-là. Puis plus de détresse, j'imagine, après cette chute et cette faute à moins d'un kilomètre de l'arrivée l'année suivante avec Feu Follet. Est-ce que vous sentez, comme pour James, que vous arrivez, vous abordez l'événement différemment en ayant eu l'avantage de l'avoir déjà monté? Et en plus, vous, c'est la troisième fois avec le même cheval. Oui, bah, c'est sûr que c'est toujours plus simple d'arriver avec plus d'expérience, on va dire. Donc, malgré mon jeune âge, j'ai quand même eu la chance de pouvoir participer à deux grands steeps et deux à Jousselin. Donc, voilà, on sait comment ça se passe et on maîtrise mieux, on maîtrise mieux nos réactions. Et le fait de le monter pour la troisième fois avec le même cheval, est-ce que, je sais pas, question de néophyte, mais quand vous revoyez peut-être les deux derniers grands steeples, vous vous dites, tiens, là, je prendrais bien la partie de cette année-là, de la première haie à la rivière, c'était bien, là, peut-être, là, reprenez les erreurs, les réussites de ces deux parcours, ou est-ce que vous faites abstraction un peu des deux premières montes que vous avez eues dans ce grand steeple? Non, bah, c'est sûr que l'année dernière, il faudra pas se négliger comme on a pu le faire sur le Moyen Open Ditch, après le petit du moins. Et voilà, sinon, voilà, chaque grand steep est différent, on peut pas trop anticiper. En plus, cette année, il y a les Anglais qui n'y a pas eu les autres années. Voilà, chaque grand steep est différent, mais on a toujours bien voyagé. Le cheval, justement, on arrive en confiance. Je sais que le cheval, il s'est très bien adapté à ça à chaque fois, donc voilà, donc pas de pression. Merci Baptiste, on évoquera Feu Follet, bien sûr, qui est
un peu le cheval en vogue en ce moment, dans ces dernières semaines, qui a repris du poil de la bête. On reviendra sur tout ça. Mais je vais me tourner vers Théo maintenant. Bonjour Théo. Vous avez la chance cette année de monter pour la première fois le Grand Steeple. Pourtant, vous êtes un habitué des beaux rendez-vous quand même sur l'hippodrome d'Auteuil, effectivement. Mais le Grand Steeple, c'est peut-être encore autre chose. Est-ce que vous cogitez? Est-ce que vous vous dites, bon, bah, c'est une chance, il faut en profiter, mais faut être au rendez-vous? Ou est-ce que vous l'abordez finalement comme chaque fois que vous montez Nicoas ou que vous montez finalement à Auteuil? Non, je l'aborde assez bien. J'ai déjà monté le grand cycle avec Balkan du Pécos. Ça remonte. J'étais pas né peut-être, c'est pour Ça ça. remonte. Bon, c'est bien. Si, si. Voilà, non, non, ça s'était bien passé. Maintenant, il va falloir assurer les 6000 mètres. Pour Nico, c'est la première fois. Donc, non, non, je l'aborde bien. Le cheval est bien. On reste sur un gagnant. Première fois le Redditch, ça s'est bien passé. Donc, tous les feux sont au vert. Et dans vos jours qui précèdent la course, question un peu plus générale, météo, il n'y a pas d'évolution particulière le lundi, le mardi qui précède un week-end comme ça? Est-ce qu'on fait les choses différemment? Est-ce qu'on fait attention à les dernières montes? C'est souvent une question aussi avant le grand steeple, avant ce week-end-là. Est-ce que on essaie, j'imagine, au maximum de rester soi-même? Oui, oui, oui. Moi, j'essaie de rester moi-même et d'écouter mes choix au maximum et voilà, de rester en confiance, en bonne condition physique. Et puis voilà, je fais rien de spécial en plus. Et est-ce que je poserai la question également à Baptiste et James après, mais est-ce que Nicoas, par exemple, vous vouliez le monter cette semaine absolument ou ça vous dérangeait pas? Est-ce que vous l'avez fait, pas monter, vous l'avez laissé aux autres? Comment se passe la dernière semaine entre le jockey et le cheval qui va retrouver dimanche? Bah, le cheval, il a sa cavalière du matin. Moi, je l'ai ressauté une fois après que j'ai gagné avec à Auteuil. Le cheval est resté très bien et il a très bien sauté. Donc voilà, moi, j'en demande pas plus. Le cheval, je sais qu'il est bien. Moi, je suis être opérationnel. Donc comme je vous dis, il n'y a plus qu'à. On y reviendra effectivement sur Nicoas qui lui aussi est un peu l'un des invités de dernière minute de ce grand steeple après avoir fait grosse impression dans le prix William Head. Je vais me tourner vers Baptiste, on va revenir sur Feu Follet. Baptiste. Justement un peu la même question que pour Théo. La dernière semaine, est-ce que vous étiez associé à Feu Follet? Est-ce que vous l'avez regardé? Comment est le cheval? Ce sont les patrons qui décident, hein, j'imagine, de qui monte quoi le matin, mais comment ça s'est passé pour vous là depuis 10 jours? Non, bah Céline a continué de le monter. Forcément, la dernière semaine, on le regarde avec un peu plus d'attention. Voilà, on fait attention à tous les détails, voir si on ne passe regarder au canter, et on se dit ouais, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien. Et puis elle est partie aujourd'hui avec les chevaux d'Auteuil, donc ce matin j'ai pu le monter. Et voilà, autant vous dire que je suis encore plus confiant. Ouais, le cheval est très bien, on le comprend. Je dirais que c'est peut-être la plus belle des préparations pour Feu Follet depuis qu'il court le grand steeple. Une préparation qui a été davantage tournée vers le moral, peut-être, Baptiste, en passant par Compiègne et les haies, puis une seule préparatoire. J'ai l'impression que le cheval, vous lui avez tous un peu donné goût de retourner au combat, au gros combat des groupes 1. Oui, bah en fait le cheval il est arrivé un peu tardivement à l'écurie, on savait pas encore où on allait, et puis il s'est avéré que il a très bien fait sa course de rentrée, il est vachement monté dessus, et voilà, le chemin après était logique. D'un point de vue technique, les conditions, on a eu beaucoup de chaleur à Auteuil et à Paris depuis quelques jours. Il a un petit peu plus cette semaine. Il y a rien qui vous chagrinait de toute façon côté météo, côté contexte de la course qui se prépare avec 16 partants. Non, non, bah après, je pense que à l'heure d'aujourd'hui, les saisons elles sont un peu moins strictes qu'avant. Donc voilà, est-ce qu'on court à l'automne ou au printemps, on n'est pas sûr d'avoir le terrain attendu ou la température. En tout cas, vous êtes, on l'a compris, ravis et vous ne changeriez rien à la préparation de Feu Follet cette année. Pour vous, c'était vraiment du bon boulot fait par toute l'équipe. Ouais, parfait. Sur sa course de rentrée, il est très bien monté sur sa course. Et après, l'autre jour, il avait besoin d'une course. Fallait pas être dur, fallait pas lui faire mal, mais il fallait une vraie course. Et ça a été fait. Et le matin, il a montré qu'il est vraiment monté dessus. Donc, c'est de bonne augure pour dimanche. Et une dernière question, Baptiste, est-ce que c'est le sentiment que j'avais, c'est le moral qui va primer davantage parce que la qualité et la classe intrinsèque, il semble l'avoir pour gagner le grand steeple. Est-ce que il faut vraiment avoir le cheval tranchant, saignant, avoir cette envie de combat? C'est ça pour vous qui peut jouer plus que sa classe parce que finalement on sait qu'il l'a. Ouais, sa classe, il l'a prouvé. On sait qu'il a encore montré l'autre jour. C'est un cheval, j'ai pas du tout inquiet là-dessus. Il donnera dimanche, il sera au top et il aura envie de se battre.
Il paraît, c'est ce qu'on m'a dit, que cette semaine, il marchait un peu comme un senior le matin, qu'on le sentait pleine peau. Ouais, quand il fait ça, c'est que on peut aller aux courses sereinement. Ok, Même c'est après, quand vous le regarderez derrière les élastiques, il sera comme ça. ok. Je vais me tourner vers James. On va revenir sur le profil de Jex. Alors, profil très atypique. James, ceux qui veulent faire l'histoire des courses, et c'est vrai que moi j'aime bien le faire, seraient embêtés par Jex parce que lui, il n'est pas là pour respecter les codes, on va dire. Et je dis ça parce qu'au bout de 4 mois de compétition, en 5e course, il a déjà gagné une magnifique épreuve, la grande course de printemps. James, est-ce que d'ailleurs le grand steep de dimanche, toute proportion gardée, c'est pas un remake de ce que vous lui avez demandé dans la grande course de printemps où pour la première fois il y avait 20 partants, premier handicap et un niveau qui était déjà relevé même si c'est pas le niveau du grand steep? Oui, on peut dire ça. C'est pas un parcours classique que Emmanuel Clayeux a fait avec ce cheval. Euh, Après, c'était pas forcément prévu de faire comme ça. Il a eu un contretemps, je crois, après la course de haie. C'est pour ça qu'il n'a pas couru le Troytown. Et du coup, il a couru le Saumur et il a eu une course très facile, ce qui n'était pas plus mal. On a eu, entre cette course-là et le Grand Steep, il y a aussi 6 bonnes semaines. Du coup, le cheval, il va arriver au top avec un peu de fraîcheur. Et c'est un cheval qui est très pratique. Je pense qu'avec 16 partants, ça ne va pas le déranger, comme dans la grande course de haie de printemps. Et puis voilà, il faut lui donner le bon parcours et on va voir s'il a la classe pour gagner ça. Et d'ailleurs, James, il y a une course qui m'a marqué le concernant, c'est lorsqu'il est 3e de la grande course de haie d'Auteuil. De mémoire, ça avait été une course dure et encore, le mot est faible, hein. Ça avait été vite avec Galop Marin et l'autonomie. Et ce jour-là, je trouve qu'il a montré qu'il avait déjà la force d'aller avec cela dans des courses difficiles. Est-ce que ça, c'est une course qui peut lui avoir beaucoup servi? Oui, tout à fait, parce que oui, comme vous avez dit, c'est une course très rythmée. L'autonomie et Galop Marin, ils sont partis très vite dernière ligne en face. Et ce jour-là, le cheval, il m'a montré beaucoup de tenue. Et depuis ce jour-là, je me suis dit ça peut faire un cheval de grand type un jour. Alors justement, vous me faites la transition. Ceux qui ne seraient pas partisans de Jex, je pense, vont avancer comme argument son manque de métier en steeple ou le fait qu'il ait jamais affronté les meilleurs en steeple. Mais Emmanuel Clayeux, les éleveurs, les propriétaires, vous, James, pour vous, c'est un cheval formaté, né, créé, entre guillemets, pour le grand steeple depuis bien longtemps, non? Oui, bah, déjà, c'est un grand cheval, il est très athlétique. Il a une bonne technique sur les obstacles. Il a un bon mental, beaucoup de tenue. Il a beaucoup de points forts. Concernant la tactique de course, avec le manque de métier, ce sera ma dernière question là sur Jex, James, c'est d'essayer de lui donner son jour. Bon, ça va être un peu pour tout le monde pareil, mais voilà, d'avoir ses aises et de le laisser sauter. C'est sa grande force de sauter peut-être très bien, voire mieux que les autres, souvent. Oui, bah, je vais aller devant parce que je sais que monter comme ça. Non, c'est une blague. Ouais, je l'attendais celle-ci. J'ai failli me dire qu'est-ce qu'il me dit. Oui, prendre des bons dos, des bonnes roues. Monovalent, ça se dit. Oui, ça se dit. Vous Non, allez être oui, discret, non, c'est ça, dans le premier tour au moins. sans blaguer, je pense que, ouais, comme j'ai dit avant, le cheval il est assez facile à monter. À mon avis, il va falloir cacher un petit peu la première partie et après faire en fonction du rythme et tout le reste. Ouais, on reviendra sur l'aspect tactique avec vous, James, dans quelques instants. Je me tourne vers Théo maintenant. Théo, Nico Haas, donc, qui sera votre partenaire. Alors, j'espère ne pas redire une bêtise sur vos montres, mais je crois que c'est la première fois que vous le montiez la dernière fois dans le prix William Head, Théo. Oui, c'est ça. Il a fait sensation, hein. Il a été impressionnant. Oui, il a été très impressionnant. C'est un cheval début de parcours. J'ai pris un peu de coups, du coup j'ai préféré le monter un peu plus cool que prévu. C'est un cheval qui met beaucoup de temps à chauffer, qu'il faut pas trop déborder. Et puis il me l'a bien rendu après le Redditch et après vraiment je suis vraiment au-dessus du lot donc et je pense pas que la distance de 6000 mètres va le déranger, ça va plus l'avantager. Oui, ça lui laisse en comparaison à la Formule 1, le tour de chauffe peut-être supplémentaire pour arriver au top, peut-être dans le dernier tour, avec la piste extérieure quand même qu'il va découvrir. Oui voilà c'est ça, bah, il a déjà passé la dernière fois la piste extérieure et il l'a très bien négocié. Mm. Donc j'espère que ça va être une course assez rythmée, je pense qu'avec 16 partants
normalement il va avoir du rythme. Et puis voilà, on va essayer d'avoir le meilleur parcours possible et puis le laisser chauffer gentiment au début de parcours et puis venir gentiment sur les autres. Est-ce que vous êtes inquiet par le fait qu'il n'ait pas encore eu beaucoup de combats, de courses où il a fallu vraiment qu'il se livre à son maximum? Maximum, j'ai le souvenir de la lutte avec Seljem, ça pourrait d'ailleurs se reproduire dimanche, mais est-ce qu'il lui manque peut-être encore cette expérience de la lutte au très haut niveau? Non, je pense pas, c'est quand même un cheval qui se livre. Après, je pense que c'est pas plus mal qu'il ait pas pris trop de combats. J'espère que avec un peu de fraîcheur, vu qu'il a fait une rentrée au Lion d'Angers, là il est venu qu'une fois sur l'hippodrome d'Auteuil, donc je pense que c'est pas plus mal. Et tactiquement, Théo, vous le disiez, vous aviez pris un peu de coups la dernière fois, c'est un cheval qui est long à se mettre en route. Est-ce que ça veut dire qu'une course qui partirait vite, ça pourrait un peu le déstabiliser? Non, 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 il pourrait se mettre dedans, mais je pense pas que c'est un cheval à mettre vraiment dans le rouge en partant. Et même sur ses courses d'avant, il y a quelques courses où il a été monté de derrière et il est venu gentiment. Mais après, il va être monté mi-paquet, hein. On va pas non plus partir hors course, mais non, je pense pas que c'est vraiment le cheval à mettre dans le rouge en partant. Merci Théo, on va se retrouver dans quelques instants. Une dernière fois, un petit tour de table, Baptiste. Je ne peux pas vous laisser partir sans évoquer également Seljem. D'ailleurs, on revoit à l'instant le match Feu Follet-Seljem, même s'il n'y a pas vraiment eu match dernièrement. Vous sentez l'écurie prête avec les deux fers de lance. Ce seront certainement les deux favoris, Baptiste, et c'est vrai que ça paraît logique. Ouais, c'est deux favoris logiques. Voilà, après, rien n'est facile et rien n'est fait. Mais les chevaux sont parfaits et vous êtes confiant. C'est ce qu'on retient de votre passage ici, Baptiste. Oui, oui. Oui, et puis je pense que ça a déjà été dit dans la presse C'est un vrai, nombre de fois. c'est Mais vrai. non, non, là, oui, ils sont au top et voilà, il n'y a plus qu'à. Merci Baptiste. James, Jex, et ce côté tactique, je voulais revenir là-dessus avec vous sur la présence de pas mal de jockeys anglais et irlandais au départ. Certains ne connaissent pas l'hippodrome d'Auteuil, le parcours du Grand Steeple, etc. Ça peut être un piège ou pas pour certains jockeys français? Oui, peut-être parce qu'ils ne sont pas habitués à prendre le même trajet que nous. Euh, mais en plus, comme je disais tout à l'heure, un point positif pour eux, c'est qu'ils montent souvent sur ces longues distances là-bas. Il y a souvent des courses sur 5005, 6000 mètres. Donc, pour, euh, pour savoir la vitesse qu'on va, ça va être plus facile. Mais pour les trajets et pour les obstacles surtout, ça va être plus compliqué. Et enfin, dernière question, James, est-ce que pour vous, Jex est un cheval appelé à remporter un jour un grand steeple? C'est pas une question facile, mais est-ce que vous pensez que c'est un cheval qui est programmé pour gagner un grand steeple? Ouais, je pense qu'il a beaucoup de choses pour lui. Je suis légèrement confiant. Certains me disent 2023, 2024, 2025 pour gagner un grand steeple. Ça peut être 2022, James? Oui, pourquoi pas. Je suis confiant. Mais voilà, c'est un bon lot cette année. Il y a des très bons chevaux dans la course. On va voir. Merci, James. Et enfin, Théo, un mot général sur l'écurie en ce moment. François Nicole souhaite gagner le grand steeple, puisque c'est un entraîneur qui est tout en haut maintenant depuis 3-4 saisons. Il aura 4 partants. Comment vous sentez les choses d'un point de vue général? Je ne vous demande pas de me faire un détail sur Glory, Cédric Balm ou encore Happy Monarch, mais tout s'est très bien passé. Les 4 chevaux sont là, vont faire leur maximum, vont être à leur top. Vous l'avez senti comme ça? Oui, oui, bien sûr, tous les choix sont bien, les jockeys c'est pareil, tout le monde est reboosté à fond et non, non, ça va être une très belle course et non, pour nous, nos chevaux, l'écurie, tout le monde est au top donc ils vont livrer le meilleur. Nicoas, c'est la meilleure chance, Théo, de l'écurie? Nicolas, oui, oui, c'est une bonne chance, Nicolas, c'est une bonne chance de l'écurie. Après, faut pas, il y a Gloris aussi que j'aime bien, qui est très bien le Hmm. matin. Voilà, des chevaux comme Happy Monarch, c'est un cheval très dur. Il reste Pour Eddie. moi, il reste Edith Ball, mais il est tellement courageux, il est tout le temps là. Donc, non, non, c'est des chevaux qui tiennent la route, donc ça va être intéressant. Bon, ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup, Théo. Merci à tous les trois. Franchement, c'était super d'avoir votre éclaircissement sur vos chances et sur la course en elle-même. Je vous souhaite de passer un excellent week-end, de toujours être 1, 2 et 3 lundi matin au classement des jockeys. L'ordre, je donne pas mon avis. Et puis de profiter surtout de ce week-end et du grand steeple. Merci encore, messieurs, de votre temps. Merci. Merci. Merci beaucoup, Jean.